Hey. Bonjour à tous, de retour ici pour le Savoir Rétro Game Online, la seule édition, et j'espère unique quand même, du Savoir Rétro Game, parce que, mine de rien, j'ai envie de revoir les copains quand même en T'as envie- vrai et en Ouais, live. c'est plus sympa offline, mais bon, c'est bien qu'il y ait quelque Ah oui, chose. c'est quand même beaucoup plus sympa. Vous l'avez entendu, il y a A5K avec moi. Et il y a Mister Karaté, Monsieur Karaté aussi. Comment vous allez? Oui, bonjour, salam, shalom, Jai Rastafari, Jabless. Oh, you put the Good mic. morning. Cet homme parle Konnichiwa. plusieurs langues, ça c'est quoi? Bon les gars, donc les hard-looters mais sans Benzaï. Ça va, alors comment ça se passe? Est-ce que... On s'est un peu fâché avant le live, alors on a dit Ouais. On s'est tapé. Alors, Non, c'est est-ce qui qu'en direct, on est en train de lancer un faux drama qui va Ouais. exploser En sur fait, Twitter, en c'est direct, ça? on annonce que Fred va remplacer Benzaï et c'est pour ça que tu lui voles sa patte. C'est genre le Alors truc qu'on vient de dire. écoutez-moi bien, j'appelle mon Mais avocat ça de reste sur suite, Benzaï c'est TV, hein. acté. Ça reste Allô. sur Benzaï TV. Mais tu vas te Bon, je suis déguiser très, en très heureux. Benzaï. Non, il était Je suis occupé très, très aujourd'hui heureux de et vous il avoir... salue Oui, le bonjour à tout le monde. Voilà, il pouvait pas il était en malheureusement. tournage, il me semble, j'ai vu ça. J'ai vu qu'il était Exactement, il est en tournage avec et... Ganesh, effectivement. Exactement, et donc il salue tout le monde, il aurait bien aimé être là, mais ce n'était physiquement pas possible. Bon les gars, Il a je suis bien voulu très très Benzaï. heureux de vous accueillir. Oui, je suis très très heureux de vous accueillir. Mais lequel? C'est qui là, Benzaï? C'est moi, c'est ça? Le true? Le true. Ouais, c'est toi. toi, ouais, je C'est pense que c'est toi. Ah oui, je ne fais pas c'est mes... Kaikun qui remplace Benzaï. C'est ça, pour aller défier les Japonais à Sidekicks. Les gars, je suis très content que vous soyez avec moi aujourd'hui pour cette deuxième conférence que j'anime là en direct. On va parler de Hard Looter. On va parler aussi de Kuzoge, de plein de choses. Il va y avoir pas mal de trucs à dire, vraiment. Bon Je vois que tu as un beau fond. Tu as un beau fond à 5K quand même. Très beau fond, je te le dis. J'ai un un très bon beau fond, fond aussi. j'ai un bon fond. Je pense que je suis une ordure, mais j'ai bon fond. Merci. C'est ça, c'est une ordure honnête. Alors, écoute, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. derrière. Il y a mon GoFu derrière. Hein. Purée. C'est clair, oui, je le vois. Bon, les gars, Hard Looter, il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas nécessairement sur le live, parce que je doute quand même, vraiment, puisqu'on est sur au Savoir Retro Game. Hard Looter, qui en a eu l'idée et comment ça s'est passé? C'est quoi la genèse de Hard Looter? La C'est trop parti genèse d'une vaste escroquerie. Allez, ça y est, tu ça commence. On va parler la avant vraie de suite, ça histoire. commence. La vraie histoire ou la fausse? Attends, moi je vais te raconter la vraie histoire, après Karaté racontera ça, son histoire qui est beaucoup Oui, plus voilà, drôle après par Karaté, ailleurs. tu raconteras Non, la c'est... fac. En fait, on était en 2018 et ça faisait 5 saisons, tu sais, que je faisais Japon Investigation, qui était tourné au début en France et après au Japon. C'était sur J1, mais ça devait s'arrêter. Et je me rappelle, j'avais été voir la chaîne en leur disant ouais, alors, et si on faisait une émission au Japon, c'est comme Japon Investigation, mais on parlerait que de rétro et des trucs des plus hardcore et des trucs les plus niches sans aucun filtre. Là, ils ont dit, bah, pour la télé, ça sent pas la gagne. Je fais, ouais, c'est vrai. Et du coup, j'ai appelé Benzaï et je lui ai dit, c'est bien, on fait une émission sur le rétro gaming au Japon, mais tu sais, on y va franco. Ce qui serait bien, c'est qu'on parle des... Au début, c'était juste pour présenter les boutiques, présenter les objets. Et Ben a dit, ouais, mais c'est très bien qu'il y a un fil conducteur, on pourrait tourner ça un peu autour du loot, du concept de gens voilà, qui vont chercher des objets, comme s'il y avait un objectif, en fait. Sachant qu'on les achète pas vraiment, hein, ça reste quand même un peu une série Non, on fiction. vole. On vole, exactement. Et donc c'est un peu parti comme ça. Je rebondis sur C'est ce que parti tu d'une dis, discussion avec Guillaume. Benzaï et ça s'est amélioré comme ça. Voilà. Ouais. Mais je rebondis, tu dis que vous les achetez pas réellement? C'est-à-dire que la plupart des loots, enfin ok, quand il y en a en présentation, je veux bien, mais à la fin, tu Mais sais oui, que mais vous présentez ce que vous Je avez pense que pris. ça, c'est... Ça- Mais non. Mais c'est un truc. Non, il y a donc, des trucs je qu'on pense- achète, il y a des trucs qu'on n'achète pas, mais Voilà, c'est après, truc, il y en a des trucs qui qu'on ont achète à plus de titre perso, pouvoir mais- d'achat que d'autres dans la... Allez, ça recommence. Moi, je veux pas foutre une ambiance de merde, hein, les gars. Non, mais... Je pense, Fred, l'objectif de l'émission, c'est par exemple si tu regardes une émission comme Turbo, Cyril Dreweil te présente une voiture, tu te dis pas qu'il Ouais. achète toutes les bagnoles que tu vois dans l'émission. L'objectif de C'est l'émission, c'est d'abord de présenter des lieux, des boutiques, et ensuite c'est de présenter des objets. Et tu as un tournage où on fait ça. Il se trouve parfois qu'après le tournage, certaines personnes vont avoir des velléités d'acheter certaines choses, mais
parfois, quand on fait nos courses là-bas, déjà, c'est à titre perso, et ensuite, on n'achète pas forcément les objets qu'on a présentés dans l'émission. Le but de D'accord. l'émission, voilà, c'est de présenter une fiction autour des objets. La seule particularité, c'est qu'on va toujours acheter, et j'en reparlerai, tu vois, des objets qu'on monte dans le défi d'Emilienne, tu sais, à moins de 8 Ouais. euros à la fin de l'émission. Mhm. Mais ces objets, on les fait notamment gagner aux contributeurs de la saison 2. Donc, de toute façon, c'est pas pour nous qu'on les achète. Voilà. Alors, est-ce qu'elle Et fonctionne après, sur le Game Boy Pocket alors? je vais Finalement. revenir. Je voulais juste finir sur un truc, parce qu'il faut quand même que j'introduise Karaté, pour finir là-dessus. C'est donc avec Benzaï, on a décidé de faire cette émission hardcore, et on s'est dit quand même, on va faire chier tout le monde, et on s'est dit, tu vois, pour contrebalancer, il fallait quelqu'un qui amène sa pierre à l'édifice et qui rende l'émission fun et sympa à regarder. Et c'est là qu'on a eu l'idée de recruter Monsieur Karaté. Voilà. Ah bon, Alors, c'était est-ce pour que c'est ça? vrai? Bah, Ah oui, c'était parce pour que fun. équilibrer et qu'il y ait 3 tons, tu vois, qu'il y ait 3 tons dans l'émission, qu'il y ait du fun et pour que ça reste de l'amour et grand public en fait. Ouais, moi, je suis pas sûr que j'apporte ça, mais si les gens sont contents, moi je suis content, hein, qu'est-ce que je te dise. Vous Moi, vous connaissiez un petit après, ouais, Vas-y, on se vas-y, vas-y. connaissait un peu. J'avais déjà croisé Asenka 2-3 Il fois. court. Non, mais Benzaï, ouais, Benzaï, je le connaissais un peu. Bah, justement, déjà des trucs qu'organise Asenka. Et, Ça par, m'a dit n'importe quoi par- cette par conférence. exemple, les quiz qu'il faisait dans les Japan Expo, enfin dans les salons, là, des fois, il invitait plein de youtubeurs et il mettait moi en face des youtubeurs pour un petit peu, comment Les touiller. dirais-je, les touiller, ouais, les touiller gentiment, mais c'est bien parce que souvent les youtubeurs, bah voilà, ils font des vidéos dans leur chambre et tout, mais en live, ils sont pas très expansifs, on va dire, et c'est normal, tu vois, eux, tu vois, ils sont ils font leur truc chez eux, moi je comprends, tu vois, et moi j'aimais bien aussi, voilà, essayer de rigoler et tout, machin, et il y en a, ils réagissent bien, ils s'en foutent. Enfin, tu vois ce que c'est, toi, Fred, tu présentes aussi des trucs souvent sur scène ou dans des salons. Des fois, tu présentes des trucs avec des youtubeurs. Bon, il y en a, ils regardent un peu leurs chaussettes et il y en a d'autres, ils sont un Ouais. peu plus expansifs, Ouais, tu vois. Ben, il après, y en a qui chacun sont son beaucoup plus tempérament, hein. réceptifs, effectivement. Ouais. Voilà, Non, c'est pas une critique ni rien, mais voilà, c'est les gens sont comme ils sont. Et donc moi, justement, j'avais un peu touillé Benzaï quand on était sur et je fais voilà un gars qui répond et tout, c'est stylé, tu vois, on avait bien rigolé. Et c'est comme ça qu'après on s'est revu 2-3 fois et maintenant c'est mon mari depuis 3 mois. Voilà. Ben, Mazel Tov, j'ai envie de te dire félicitations. Je suis heureux pour vous. Et je vous souhaite Le bébé arrive. Le bébé arrive. Le premier bébé routeur. Franchement, vous avez une formule qui marche ultra bien, je vous le dis. Alors, c'est pas parce que je vous connais, je te connais quand même pas mal, Guillaume. Je trouve que tu as raison. Tu as raison quand tu dis que vous avez 3 tempéraments qui sont différents. Ah ouais. Et moi, vous je suis le êtes relou de chacun- service. Non, mais c'est génial parce que il a raison quand tu dis que Mister Karaté, il a ce côté comique. Et j'adore parce que oui, je trouve que c'est une personne qui est ultra marrante. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien dans l'émission. Vous avez chacun votre rôle, chacun votre rubrique. Tu sais, ça n'existait pas. Le Hard Looter, ça n'existait pas. Pourtant, des émissions, des youtubeurs américains ou autres qui parlent de magasins au Japon, tout ça, j'en ai vu, il n'y a pas de souci. Mais vous avez su instaurer de l'originalité dans ce type d'émission et je trouve ça énorme. Et du coup, vous êtes un trio qu'on a envie de revoir. Et je voulais savoir, est-ce que la saison 2, c'est la finalité ou est-ce qu'il y a peut-être une saison 3 ? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une saison 3 ? Parce que moi, là, je vous parle en tant que fan. J'aime l'émission et je veux savoir. Je crois que c'est la réponse que J'espère même pas, nous, on aimerait bien honnêtement. avoir, en fait. Moi, je pense franchement que ça a trop duré, hein, déjà.
À un moment, c'est bon, les gens ne sont pas dupes. Ce sont des vacances payées aux frais du contribuable. Je pense que Ah, le Japon, c'est tellement bien. Et si on faisait des émissions? Oui, ça va être la façade, on va tout voilà, on va cacher, faire c'est bon. l'émission là-bas. Mais bien Moi, je sûr. propose d'aller looter aux Bahamas, moi. C'est- Qu'est-ce que tu penses? Moi, je vous propose Une Miami, idée, les là. gars. Je pense Ah, que mais, voilà, une idée c'est comme ça. mais c'est une très bonne idée. Moi, je vous propose New York. Je suis sûr qu'il y a pas mal de Voilà. choses à faire à New York, Ouais, New autre que York, la c'est Statue de la sympa, j'ai Liberté. jamais Ouais, ouais. été, ouais. Voilà, Sinon, on a qu'à c'est faire une bon. saison, on va un peu, un peu partout. Tu vas passer à l'île Maurice aussi, c'est pas mal. En plus, c'est un paradis Hard fiscal Looters où à il y a l'île moyen Maurice. de, il y a moyen Oh de faire des putain. trucs. Mais du coup, qu'est-ce qui vous en empêche alors, Guy? C'est quoi qui vous en empêche? C'est le côté financier quand même, la chose ou pas alors? Bah, yes. Euh, D'abord, il faut trouver les sous, ce qui Ouais. n'est pas simple parce que ça coûte quand même très cher Ah ouais, non mais à produire. Euh, voilà, et ça fait quand même 2 saisons qu'on se ruine. Enfin, Benza et moi en tout cas. Et ensuite, c'est très bête, mais il faut avoir le droit d'aller tourner au Japon, ce qui n'est pas possible en ce moment. Donc en fait, je vais te dire, d'accord. ce qui nous empêche, c'est quand même 2 problèmes. C'est que faut trouver, sachant que cette fois-ci, on n'a pas envie de refaire tu vois, un Blu-ray ou des préventes, etc. Mhm. Donc ça veut dire que si on finance, c'est par de la prévente à la télévision ou des gros partenaires, parce que ça coûte quand même une fortune. Ouais. Les gens ne se rendent pas compte, mais tourner 2-3 semaines au Japon avec une équipe de 5 personnes et où il faut payer l'hôtel, l'avion, la bouffe, les salaires, ça coûte de l'argent, mine de rien. Et donc déjà, il faut trouver les moyens. Et ensuite, même si on a les moyens, il faut qu'on puisse avoir le droit de tourner, enfin déjà d'aller Ah au oui, Japon, enfin, et ensuite que les boutiques acceptent que des Français viennent tourner ça voilà, va. dans les boutiques. Donc Alors ça, c'est on veut le intéressant ce que tu es faire, en mais train de c'est pas dire. gagné. Voilà. C'est intéressant ce que tu es en train de dire, Guillaume. Ça vous est déjà arrivé? Alors, j'ai pas eu la possibilité de regarder le bêtisier ou le surplus en vidéo sur votre Blu-ray, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire fermer les portes d'un magasin? Faire les mecs vous voient et vous disent non, non, vous filmez pas, c'est même pas la Alors, peine, y songer ou autre. Est-ce que t'as des anecdotes là-dessus? ouais, alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on se pointe pas à l'arrache. Si tu te pointes à l'arrache, tu tournes pas en fait. Il y a Ouais, David Oui. et il y a David Zavaglia qui est le cadreur et il y a Julien Rodriguez, enfin Julien G qui est sur place au Japon, qui est aussi un intervenant. En fait, en amont du tournage, il y a toute une préparation. On va choisir les lieux et ils vont contacter les lieux pour demander les autorisations de tournage. Par exemple, pour ça que grâce à David, on a pu tourner dans la salle Hey d'Akihabara, où normalement ouais, jamais tu ouais, tournes là-bas. On est arrivé là-bas, je te rappelle, karaté à 9h du mat et on avait toute la Ouais. salle privatisée pour nous. Ça, normalement, tu peux pas tourner là-bas. Et par exemple, quand on va tourner à Mandarake, on a fait pas mal de Mandarake. T'as pas le droit de T'as pas le droit de tourner en fait dans les Mandarake. Et c'est grâce à Nico from Tokyo qui a bossé là-bas, qui connaît le patron, qu'on ait oui, les autorisations Mandarake de Shibuya, de Nakano. Bon, donc déjà, faut tourner en avance. Maintenant, du coup, quand une boutique dit non, bah on le sait, on n'y va pas. On n'essaye pas genre d'y aller hmm, au pif. Mais c'est arrivé à la première saison, je sais pas si tu te souviens, il y avait une boutique qui s'appelle Trader sur Akiba. Là, c'est différent. On savait que jamais on aurait l'autorisation de tourner à Trader, ce que j'avais déjà essayé. On savait on pouvait pas l'avoir, donc on a essayé de tourner en YOLO, hein, voilà, on s'est passé pour les ouais, touristes. Et c'est pour ça que c'est un des rares épisodes où il n'y a pas de scène bonus, parce que tout ce que tu vois dans l'épisode, c'est ce qui était tourné. Hein. Tourné en 20 d'accord, minutes, à la va-vite, où on se cache un peu dans les rayons avec des gens, tu sais, pour faire écran, des trucs comme ça. Voilà, c'est le merde. seul qu'on a vraiment fait comme ça. Voilà. Très bien. Alors tout à l'heure, Karaté, il a une remarque qui est assez cool. C'est là, on a fait le tour du Japon. Ça vous intéresserait pas de faire d'autres pays justement? Alors je disais New York pour délirer, mais ça vous intéresse pas d'aller dans d'autres pays pour essayer de looter justement dans d'autres magasins rétro dans d'autres pays, à part que le Japon? Je sais que tout à l'heure tu as dit effectivement là la problématique c'est outre le financement, c'est aussi le fait de ne pas pouvoir aller dans les pays. Mais financement, on est à l'ère où il y a énormément de vidéastes, de youtubeurs et autres qui font du financement participatif. Est-ce que c'est une chose qui pourrait effectivement vous intéresser pour une éventuelle saison 3? Parce que je suis quasi persuadé que si demain vous faites un financement participatif, vous allez exploser les paliers, les gars. Ouais, mais C'est je pense que sûr. ça. Alors, je vais te répondre en 2 parties. Et en plus, Karaté te donnera son avis, et je suis Ah, assez bien sûr, d'accord bien avec sûr, bien son sûr. avis. Le premier chose, c'est que déjà, on a tourné des épisodes mini l'an dernier en France. Donc, tu as quelques boutiques du quartier du Boulevard Voltaire. Mhm. C'était un peu l'intersaison, mais pour faire la promo du Kiss Kiss Bank Bank. Ensuite, en fait, ce qu'on aime,
c'est le Japon. C'est-à-dire que, en fait, Hard Looters, les gens regardent, bon, je pense parce qu'il y a des trucs et tout, mais ils regardent aussi parce que tu as le délire de faire des boutiques au Japon. Et ce qui nous intéresse, Ouais, ouais. je sais pas, c'est personnel, hein, c'est de présenter des lieux. Et moi, tu vois, je rêverais d'une saison 3 où on part à la campagne, trouver les boutiques les plus improbables, tu vois, en dehors des grandes métropoles japonaises pour montrer les endroits. Et je dirais que l'ambiance, pour moi, est même plus important. Ma boutique préférée au Japon, c'est Bip, c'est le pilote de la saison 1. C'est une boutique les plus chères, mais en termes de décor, de ce que tu trouves, je trouve ça extraordinaire. C'est autant une série, de mon point de vue, hein, pour te présenter des lieux, et dans ce cas-là, j'ai envie de te présenter des lieux au Japon. Après, bah, on peut pas aller y tourner, peut-être qu'on retournera dans une saison mini en France, par exemple, parce qu'on peut pas, voilà, juste pour faire patienter. Ouais. Sur le financement, en fait, et Karaté, tu touches là-dessus, on voulait pas faire, tu sais, juste un truc où tu demandes de l'argent aux gens, ou alors des contreparties à 2 Oui, balles. ça, j'avais C'est vrai dit non. que, Ça, voilà, j'avais dit non. on s'est mis d'accord pour faire, tu vois, par exemple, tu as ce coffret Blu-ray où tu as quand Mhm. même, tu vois, t'as les visuels, tu as les artistes hein, qui sont, voilà, tu le Ouais, trouves, ouais. tu le trouves dans le commerce, mais par exemple, à l'intérieur, tu as quand même un livret de 20 pages, tu vois, tu as toutes les adresses des boutiques, des notations, bref. On a voulu faire des produits comme ça, et le Kiss Kiss Bang Bang qu'on a fait pour la saison 2, c'est plus une sorte de boutique éphémère de pré-vente d'objets. D'ailleurs, ils sont vendus dans le commerce le même prix, c'est juste que les gens les Mhm. ont eu bah, des mois en avance, en fait. Et on s'est dit, là, ça passe, parce que c'est pas juste on demande de l'argent aux gens, c'est on fabrique des produits, en fait des produits dérivés, et on demande aux gens, est-ce que ces produits vous intéressent? On fait donc ce qu'on appelle un chiffre d'affaires, même pas, c'est notre éditeur au MacBook qui fait un chiffre d'affaires, et il y a une partie de la marge, juste une partie de la marge du chiffre d'affaires. C'est pas genre la totalité, tu vois, parce que les produits, en fait, faut les fabriquer, tu as des chefs de projet là-dessus chez MacBook, etc. Et tu as une partie de la marge qui sert à produire la saison. Mais on l'a fait une fois. Moi, je pense que si on devait refaire des choses, c'est mon point de vue personnel, hein. Il Ouais, faudrait ouais. pas qu'on dise la saison 3 dépend de ça. C'est-à-dire, il faudrait qu'on dise aux gens, va y avoir une saison 3. Quoi qu'il arrive, donc, ça veut dire qu'on a trouvé d'autres moyens de la financer et il y a des produits dérivés. Si vous en voulez, achetez-les. Si vous en voulez pas, les achetez pas. Parce que, tu vois, il y a des trucs, les gens peuvent aimer ou ne pas aimer la série. Mais il y a des trucs, je sais qu'on a eu à titre personnel, je peux pas parler pour les autres, mais qui m'ont vraiment ouais, qui m'ont attristé. On me dit ce que tu t'es con, ce que tu fais, c'est de la merde. Mais qu'on me dit, t'es un voleur et tu demandes de l'argent, ou tu prends de Mais c'est l'argent aux gens pour aller vrai, faire tes mais courses c'est tout à vrai, bon, à un moment, faut que tu alors qu'on regardes les perd de choses en l'argent, face. ça me saoule, tu vois. Donc j'ai pas envie Mais qu'on attends, refasse ça. blague à part, Voilà. on t'a déjà balancé ce genre de remarques? On t'a déjà Mais traité de voleur? pas qu'à moi, Bien parce que sûr. malheureusement, surtout Benzaï qui prend tout dans la tête, le pauvre, parce que c'est sur sa chaîne, tu vois. Mais Ouais, quand ouais. même, Moi, ils les savent gens se déjà, disent, donc ils viennent pas me dire. ah, c'est vrai, voilà. Mais je veux dire, tu fatigues. Là, on parle d'une émission qui est diffusée gratuitement. En plus, on fait un coffret qui lui coûte finalement 3 fois plus cher que prévu. Donc, on repère de l'argent sur la saison 2. Et là, les gens, ils pensent que tu pars en vacances t'acheter des trucs. Donc, c'est à un moment, justement. Alors, pas les gens qui sont fans de la série, pas les gens qui ont Ouais, ouais, participé, ouais. pas du tout. Mais c'est pour ça qu'à un moment, et je peux comprendre, c'est de notre faute, parce qu'on communique peut-être pas assez bien sur le concept, ce qu'on veut faire. Et je dis simplement que pour la saison 3, je voudrais qu'on trouve des moyens de financement qui ne soient pas du tout l'argent de qui que ce soit, même des fans de la série. Comme ça, la saison 3 existe. Et après que la saison 3 existe, on fait des produits dérivés, comme des bouquins, des guides du routard version looter, des trucs comme ça. Si les gens Ouais, ils bien kiffent, ils sûr. prennent, mais au moins, ils se diront pas, si on les prend pas, la saison 3 n'existera pas. Voilà, ça sera déconnecté et personne pourra nous dire, voilà, tu vous comptez sur les gens pour produire votre émission. Donc c'est plus voilà, c'est mon état d'esprit aujourd'hui, mais Karaté va pouvoir te parler de sien et de la véritable escroquerie de toute cette histoire. Donc ouais, Karaté, ton Non, point mais de vue là-dessus, alors justement. Ouais. bah, moi, déjà, concernant les pays, j'aimerais bien aller looter en Corée, tu vois. La Corée du Sud, ça me botte bien. Je pense qu'il y a des Ouais, trucs je à suis faire. d'accord. C'est un Ils ont des peu. consoles Ouais. craquées Pas hors de la même prix. ambiance que le Japon, ou alors peut-être j'en sais rien, à Taïwan, même si ce n'est pas un Ouais. pays, je dis ça sous aucune menace. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être bien. Et moi-même, j'ai looté cette année à Casablanca, au souk, à Dergalef, là, quand Ouais. j'étais à Casa, et c'est des super ambiances, même en Afrique, ce serait stylé d'y aller. Tu vois, c'est un truc que on voit pas, mais le rétro en Afrique, c'est terrible. Je pense que tu fais les meilleures affaires de la Terre, c'est là-bas.
Et voilà, moi j'ai vu ça au Maroc, j'ai des potes qui sont là-bas, et des fois ils font des brocantes, ils font des trucs, ils récupèrent des trucs de ouf, tu vois. Alors bien sûr, des Mhm. fois c'est dans des états un peu pitoyables, mais tu peux retaper ça, et franchement, ils ont des trucs de ouf. Donc j'aimerais bien aussi, si moi on me dit là t'as 1 milliard, tu peux, je dis ouais, c'est l'Afrique, tu vois. Mais après, voilà, je sais pas si on pourra. Ensuite, pour l'histoire du participatif, moi j'avais dit non direct, on fait pas de trucs où c'est en mode avec des paliers, vous allez machin. J'ai dit, si tu veux vraiment en faire une autre saison, faut que les gens, on leur vende quelque chose. Et là, s'ils veulent acheter, bah ok, vous achetez et ça financera la saison de mai. C'est pas en mode tenez, donnez et on va en vacances avec l'argent. Ah, Même mais si oui, au mais final, de tu vois, toute façon, personne n'a capté la nuance. Mais c'est le oui, non, problème mais de la C'est c'est vrai, France, dommage. Fred. c'est vrai. C'est ça le problème de la France, c'est qu'on ne sait pas se vendre, on ne sait pas communiquer. T'imagines la même émission au State, les gars, ils auraient déjà des milliards et il y aurait personne à leur dire quoi que ce soit. Mais, mais moi, c'est ça Mais que je la comprends pas France, en fait. c'est la France, c'est Moi, un problème français. moi, je comprends pas parce que justement, vous êtes en train. Enfin, je sais pas comment expliquer. Tu dis, moi, j'ai pas envie de faire du. En fait, finalement, ce que je retrouve du discours, c'est on n'a pas envie de faire du crowdfunding parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec des messages en disant les mecs, vous êtes des voleurs, vous avez de la thune et vous en demandez encore pour aller. Mais non, Moi, mais je suis pas. moi je te dis, c'est un problème de l'éducation de la France. En France, on Mais il a raison, t'apprend hein. à ne pas demander. Mais non, il faut demander. Tu vois, au State, il faut demander. Combien de gars, même toi, Fred, tu dois connaître, même toi, SNK dans ta vie, les gars, ils disent, ouais, je veux faire ci, mais j'ose pas demander, mais ose demander, il se passera rien sinon, mon gars, tu vas pourrir là, Mais et c'est tout avec ton vieux tu sais quoi, CDI. Tu vois. tu sais quoi, Karaté, moi, je suis totalement d'accord, mais du coup, moi, si demain vous décidiez de faire un crowdfunding, je participerai avec grand plaisir. Pourquoi? Alors, je suis d'accord dans le sens que qu'il y aura toujours des mecs derrière qui vont dire: ah les gars, vous avez de la thune, vous êtes des youtubeurs, vous travaillez à côté, tu fais du Twitch game et vous osez demander de l'argent pour partir dans un pays comme le Japon pour aller acheter. Ok, il y aura toujours des mecs, mais ça c'est la loi des réseaux, les gars, c'est la loi Mhm. d'internet. Mais le Ouais, problème, bien c'est que sûr, c'est bien pas sûr. une comment dirais-je, c'est pas tout le monde. Moi, demain, vous faites, et moi je le vois parce que déjà j'ai travaillé avec un groupe qui a fait du crowdfunding, qui a fait beaucoup de crowdfunding. Je connais pas mal de potes qui font des crowdfunding pour leurs ouvrages. Moi, je prends ça comme une aide pour un projet. Je sais. Alors moi, je Ouais, trouve c'est que surtout que tu votre, voles personne, tu menaces mais personne. bien Tu entendu. fais ton truc, tu proposes. Si les gars ils veulent, bah tant mieux. S'ils veulent pas, je faites pas et puis c'est tout. Et je Voilà. suis totalement d'accord, hein. Tu sais, Et quand tu tu peux dis, aussi, et le gars, et ça peut être la même personne qui donne à ton crowdfunding et qui donne aussi à la Croix-Rouge ou à d'autres trucs, tu vois. mais bien sûr. C'est pas parce que t'as donné un truc que t'es, tu vois. Les gens, ils Après, pensent tu que vois, la vie, elle est simple, mais non, l'être humain le est truc, plus moi, je compliqué que comprends ça. totalement ton point de vue, Karaté. Moi, je comprends totalement, Hmm. je comprends totalement le point de vue de Guillaume, dans le sens de, nous, on veut pas, c'est pas qu'on veut pas devoir, mais on veut pouvoir faire nos projets avec nous, nous-mêmes, nous porter nous-mêmes, nous balancer nous-mêmes, il n'y a Non, mais aucun souci. Mais je vois- j'ai envie de te dire que quand on commence à avoir une communauté, des fans, des gens qui aiment ce que tu fais, c'est pas, c'est pas leur demander de l'aide, c'est leur proposer quelque chose. Oui, mais Vous je l'avez pense que très c'est bien pas. fait. Vas-y, Guillaume. C'est une question de, comment dire, c'est une question d'envisager ton business. C'est-à-dire que tu peux le faire une fois parce que tu as besoin d'aide, par exemple, pour la saison 2. Les Ouais. gens nous ont suivis, on l'a fait. Et encore une fois, pour moi, il faut vraiment faire la différence, genre, entre un Ulule, un Tipeee et un KissKissBankBank où tu vends des produits de fou qui coûtent même plus cher que ce que tu les vends dans le KissKiss. Mhm. Bref, peu importe. Donc, faut vraiment distinguer. Sauf que, comme disait Karaté, il y a ce qu'on fait, il y a la perception. Et d'ailleurs, les gens, ils disent le Tipeee d'Hard Looters. Mais en fait, les gens, ils mélangent tout. Ils mélangent crowdfunding, boutique éphémère, prévente, Totalement. enfin, contrepartie, objet. En fait, tout se mélange. Mais par exemple, si tu réfléchis bien, même quand Soumet, que j'apprécie énormément, bien sûr, tu vois, quand ils lancent une figurine, ils vont lancer la fabrication d'une figurine Broly en prévente, les gens vont l'acheter et ça va leur permettre de produire cette figurine. C'est un peu ça, mais personne ne leur dit, vous faites un financement participatif. Ben non, pas du tout. Sauf que dans notre cas et dans la perception des gens,
pour les créateurs sur le web, c'est un peu ce qui se fait. Tout le monde mélange un peu tout. Au-delà de ça, quand tu veux produire une émission et que tu veux qu'elle tienne, en fait, à un moment, si au bout de 2 saisons, où ton émission, en plus, elle est vue, elle a du succès, mais tu t'aperçois que tu n'es pas capable de produire, et je te parle en tant que le producteur là, Ouais. une émission qui, d'un point de vue financier, avec des partenaires ou une revente de droits télé, etc., tient en elle-même, peut s'autoproduire, c'est que le business model de ce que tu cherches à faire, il y a un trou quelque part, il y a quelque chose qui ne Ouais. fonctionne pas. Pour quelque chose que soit sain à un moment, par exemple, c'est comme tu vois tous ces salons qui peuvent exister parce que c'est des assos. Si demain, ça serait pas un business model qui marcherait avec une société parce que ça coûterait trop cher à faire. Ce que je veux dire par là, c'est que l'émission, elle doit se tenir en elle-même. C'est à nous de trouver des partenaires sains qui injectent des moyens, de prévendre des droits télé, des choses comme ça, pour que l'émission, elle existe. Après, qu'on fasse un kiss-kiss pour vendre des produits dérivés, je kifferais, comme je t'ai dit, de faire un guide du Drotard, tout ça, version Ouais. beurre. Très bonne idée Mais ça, d'ailleurs. très bien. Mais je ne veux pas parce que sinon, c'est pas, sinon ça veut dire que l'émission, le business model, il tient pas. Il faut qu'à un Oui, moment, on oui. puisse produire l'émission nous-mêmes, sans qu'on mette notre argent propre comme on l'a fait jusqu'à maintenant, et sans non plus qu'on fasse à l'appel à l'argent des gens pour l'émission. Je dis bien pour l'émission. Alors Après, là, quelque chose à faire, des je comprends financements totalement. participatifs qui permettent tu sais, c'est comme quand tu fais un jeu et tu fais un financement participatif, par exemple, pour faire des DLC ou rajouter des trucs. Mais t'as pas juste demandé aux gens de te payer tout le jeu. À un moment, tu veux que Oui, le oui, truc oui. existe en tant que producteur. Et surtout que si tu veux maîtriser ton produit, je pense qu'à partir d'un moment, même si c'est pas dit comme ça, à partir d'un moment où tu demandes aux gens de participer, euh, il y a toujours des gens qui vont penser à tort ou à raison, et ils ont peut-être pas tort d'ailleurs, qu'ils ont un droit de regard sur le produit que tu es en train de faire, parce qu'ils y ont participé. Et en Mhm. tant que créateur, j'ai envie qu'on puisse faire le produit qu'on a envie de faire sans aucune limite ou sans se dire on va le faire comme ça ou comme ça parce que les gens qui ont mis de Non, mais l'argent, c'est ça, ça c'est qu'ils pareil. espèrent. Voilà. Je veux qu'on puisse C'est le pareil si faire t'as et voilà, c'est notre une responsabilité. chaîne ou C'est un tout. truc qui débarque, qui peuvent te dire oui, ok, vous faites Et la dans ce cas, saison mais je suis 3, d'accord. mais par contre, pas de Et ça, ben dans pas ce de cas-là, on le fera ça, pas. Et ben dans ce karaté, cas-là, on il le fera pas. dégage. Non, mais il a Alors, raison. Mais il a raison. Hein. oui, On aurait pu avoir certains sponsors qu'on a refusés parce qu'ils étaient trop intrusifs vis-à-vis du temps de l'émission, vis-à-vis de placement de produits ou de choses comme ça. Et à un moment, si tu veux avoir la totale liberté de créateur, et je parle en tant que producteur et créateur, et bah dans ce cas-là, il faut que tu maîtrises ton produit. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu puisses le financer de manière saine, sans faire de compromis, que ce soit pour la télé, pour le web ou peu importe. Et après, que tu puisses l'offrir aux gens. Et les gens qui apprécient, et bah effectivement, peut-être qu'ils achèteront des trucs sur la boutique Arlouteur, j'en sais rien. Tant mieux. Mais tu vois, voilà, je suis pour que la création de ce genre de projet, qui est un projet full passion, sinon on n'aurait pas fait ça, faut être très honnête. Et bah en ouais, bien fait, il sûr. faut qu'il soit sain dès le départ. C'est pour ça que je suis. On l'a fait pour la saison 2 et on remercie les contributeurs qui ont sauvé cette série, mais on peut pas leur demander à l'infini de le faire. Voilà. Alors, tu sais quoi? Maintenant, je comprends mieux. Je comprends mieux, en fait, cette vision de se dire, on va pas nécessairement faire une émission au détriment de l'argent des gens. On veut faire une émission avec nous, avec ce qu'on peut amener, tout ça, et ne pas non plus se dire, on va être aidé par la communauté, tout ça. Moi, je comprends, il n'y a aucun souci. De ce côté-là, il n'y a plus rien à dire. J'ai très très bien compris, mais alors je voudrais savoir, Bon. votre émission, elle est qualitative, elle est bien écrite, elle est sympa, elle est marrante. Elle a tout ce qu'il faut pour être sur des plateformes genre Netflix, Amazon Prime ou autre. Vous avez déjà été contacté pour ce genre de truc ou pas? Bah non, c'est-à-dire qu'en fait, si tu regardes la prod, en fait, pour être Netflix compatible, je vais donner un exemple parce Ouais, que je discute avec eux, mais pour être Netflix compatible, il y aurait plusieurs choses. Il faudrait déjà qu'on upscale grave en matos avec des caméras, des RED ou des Blackmagic. Par exemple, t'as un ouais. minimum requis pour faire des trucs pour Netflix. Donc déjà, il faudrait qu'on upscale la prod, il faudrait qu'on upscale vraiment énormément. Je pense que je garderai les mêmes équipes, mais déjà en termes de matos, Ah ouais. on a du bon matos, mais on est à des milliards d'années-lumière de ce qu'il faudrait. Et ensuite, le truc sur Netflix, c'est que on est quand même beaucoup trop hardcore et niche pour Netflix. Faudrait. Arnouter Et ou là, ça hardcore, faut oblige. savoir, hein, Guillaume. Doubters. Là, ça obligerait à passer un vernissage grand public. Même tu regardes High Score sur Netflix qui parle de jeux vidéo et c'est très sympa, mais c'est quand même passé à la moulinette du mainstream et voilà. Bref, donc il y aurait quand même une couche. Par contre. Et je peux pas en dire beaucoup plus, mais avec Monsieur Karaté, avec Benzaim, aussi avec Dedo, Yacine Bellou, tu vois, qui sont Mhm. des comédiens, des acteurs. Ouais, On a ouais, ouais. tourné il y a pas longtemps un pilote pour une série télé. Je viens pour une série télé. Là, avec les moyens de faire une vraie série
Et on discute avec plusieurs télés en ce moment. Alors, c'est bien sûr sur le jeu Ouais. vidéo pour essayer de vendre la série, mais c'est pas encore fait. Mais voilà, mais c'est pas du tout le même Ne tournage, c'est m'oublie pas pas, du tout le même Guillaume. matos. Voilà. Mais je Même t'ai pas. dit que je t'oubliais pas si on arrivait à faire cette série. Mais déjà, on l'a pas signé, donc voilà. Bah écoute, ça Voilà, c'est mais bien, c'est c'est une bonne voilà. exclue. Mais donc Hard Et Looters, c'est non, c'est c'est cool. trop hardcore pour Netflix, beaucoup trop hardcore. Et c'est pas le niveau de prod, faudrait qu'on mette 150 000 balles de plus au Ouais, non, mais minimum c'est surtout en plus, je pour être crois, compatible. Netflix là, maintenant les nouveaux trucs qui signent, il faut faire minimum 3 saisons. Donc, faudrait disons qu'en un tournage, on tourne 3 saisons et que tu montes ça et que Ah oui, mais avec, c'est budget, c'est en fait, c'est tu rajoutes au complètement autre chose, minimum, ouais. c'est au minimum x10. C'est-à-dire au minimum x10 par rapport à ce qu'on fait actuellement. Ok, Et en d'accord. plus, ce qu'on fait est trop hardcore. C'est trop hardcore, c'est trop niche. Et faudrait. Je sais pas si Netflix France suivrait. À la limite, tu vois, si c'était tourné en anglais, quoique je rêverais d'avoir karaté en anglais dans Hard Looters, là, on pourrait peut-être Ouais, c'est discuter. possible. Voilà. It's possible. It's possible. It's possible. Breathtaking. I love the Game Boy. Mm. On Comme va, on va y si- Ouais, venir non, justement au je côté fais un petit rétro. anglais. Moi, Je fais un petit anglais. je voulais savoir pour les deux là, Guillaume, Karaté, quel est votre plus beau souvenir, votre meilleur souvenir de tournage sur ces 2 saisons? Celui qui vous a vraiment le plus, on va dire, le plus touché ou celui dont vous remémorez et vous rigolez parfois tout seul. Vas-y, car je suis sûr on va dire le même, mais vas-y. Ah bon, là, je me souviens pas trop. Super, super. Je, euh, de- la fois là où on a fait le truc là voilà. Ah oui, je me rappelle Ah de cet si, épisode. non, c'est Il était Jean-Yves, vachement quand cool, t'as en voulu plus. vendre tes jeux à Jean-Yves, tu sais, Ah oui, à Retro Game Camp. Et en fait, ça dure 10 minutes, ah en fait, ça dure oui, 3 minutes dans oui, c'est l'émission, vrai, mais ça a duré plus d'une c'est heure. vrai. Et David, il devenait ouf, tu te rappelles? Raconte cette histoire, la véritable Ah, histoire, en vas-y, fait. vas-y, explique, ouais. Quand t'as voulu vendre tes jeux, là. Non, ben j'ai voulu vendre des jeux parce que en fait, l'année d'avant, on a vu qu'ils avaient aussi des jeux étrangers. Et les étrangers sont venus pas mal piller les boutiques rétro japonaises. Ben, en fait, maintenant, ils sont un peu en galère. Et du coup, eux aussi, ils ramènent un peu comment ça, des jeux étrangers. Enfin, qui sont étrangers pour eux. Donc, moi, je suis ramené avec mes jeux, des jeux plutôt honnêtes, en plus, en bon état et tout. Je me suis dit, ah, il y a peut-être moyen de faire un bif là-bas, tu vois, étant le rat crevé que je suis. Donc, bah, voilà, j'ai dit, ah, c'est quand on va placer cette séquence? Et on avait essayé, voir, et à chaque fois, bon, magasin, non. Et là, il y a un magasin où il dit, bah, vas-y, viens, on fait ici, c'est cool et tout. Ok, on a demandé au gars, il a dit, ok, bah, je lui ai donné les jeux, franchement, des bons jeux. Il y avait quoi? Il y avait un Kirby Game Boy Advance neuf, il y avait un Tortue Ninja, je crois, il y avait des trucs en bois, tu vois, c'est propre, avec notice et tout, bon état. Et je crois qu'il y avait aussi un Sonic Rush sur, Ouais, sur Saturn et Sonic Air là, le Sonic Air. Et donc ouais. voilà, il me dit ok, il prend les jeux et après il part je ne sais pas où avec les jeux et ça dure des plombes, tu vois, et je sais pas, il est pas parce que tu sais, c'est le Japon, personne peut prendre de décision comme ça, tu vois, ça arrivera jamais qu'un gars il dise bon vas-y, tu sais quoi, la boîte elle est un peu écorchée, vas-y 10 balles, casse-toi, ça arrivera Ah jamais oui, ça c'est dans clair. aucun C'est pas magasin. Polestar, quoi, on est d'accord. Ah oui, non, 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 c'est oula, je veux surtout pas prendre de décision, je ne suis responsable de rien, je suis là, Il a tu dû vois, et demander tout leur le monde monter se rentre 3 à la main, stats, ils ont dérangé le patron voilà, et c'est tout, il ça. fermait en plus, Donc, hein. voilà, il est parti voir le patron et tout, est-ce que oui, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on machin. Et donc, il est parti et il y revient avec un montant ridicule. Je dis, bah, Vous le voyez, alors, piège à touristes à Akiba. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il est genre, c'est le dernier tournage de la journée, il est 19h, il pleut à verse, il fait nuit, on est tous dans le mal. On pense que la séquence va durer 2 minutes. Il commence, Karaté, il me dit ouais, je vais en tirer au moins 30 000 yens, il pose ses jeux, ça va assez vite dans l'épisode. Mais là, à un moment, le mec, il part et il revient jamais pour aller voir son patron. Mais genre, il revient ouais. pas. Genre, il y a une demi-heure, 40, 45 minutes. C'est un truc de fou, en fait. Non. Et Et en pour te plus, on proposer cancelle combien à tous. la base? C'est-à-dire que. Et il revient 1 heure et demie après pour lui proposer pour une somme de misère. Et Karaté lui rajoute Ouais, un zéro. Et là, on était pliés de rire. Voilà, 59 euros.
59 59 euros, ouais. balles pour les 3? Non, C'est pour ça, 3, il y c'est avait plein de même jeux. ici, même ici sur Donc le là, il bon coin, rajoute un j'en tire 0. plus, quoi. Oh. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ça, même Là, chez je eux, rajoute les un mecs, 0. Ah, on j'ai était l'impression que fatigués. Hein. même au Japon, en fait, tu veux dire par là que les vendeurs de rétro tapatent comme ça en te reprenant des jeux pour 3 euros, c'est ça? C'est pire que Non, Postal, c'est quoi, pas les ça, gars. c'est qu'en fait, ils connaissent pas les codes PAL. Et en fait, là, ça a bugué la matrice. C'est-à-dire, tu lui donnes ces jeux. Les vendeurs, en fait, ils ont des grilles. C'est pas eux qui décident. Ils suivent la grille, la charte du magasin. Et quand ils tombent Ouais. sur des jeux qui sont pas dans la grille, là, faut que ça remonte au patron, qui doit remonter au patron. Il y a une genre de réunion interministérielle et ils vont devoir décider. Mais comme ils connaissent pas du tout les codes des jeux PAL, qui en fait sont plus chers que les jeux japonais, et bah ils piffent un prix. Ils en savent rien en fait. Donc ils piffent. Ils piffent token. Et voilà, c'est tout. Ouais, C'est juste que voilà, la séquence, bah, elle est belle dans l'épisode parce qu'elle dure 2 minutes dans l'épisode et c'est une super séquence, mais Mais elle elle a était duré 1h30 fatigante. quand Voilà. même, hein, ouais. Ah oui, minimum, Ok. 1h30. Oh, putain. Bon, en tout cas, c'était assez cool. Comme moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette saison 2. J'ai trouvé que c'était classe. Et tu me les avais balancés en avant-première, je me rappelle. Et j'avais pu les regarder. Et franchement, vous savez ce qui est chiant dans votre série, finalement? Ce qui est chiant dans votre série, c'est que ça donne envie d'aller au Japon. Ça ah donne bon? envie de looter, en fait. C'est ça qui est très très Ah chiant. ouais. Et quand on est fan et passionné un petit peu comme moi de rétro et autres, c'est pire. C'est-à-dire que je me mets à la place d'un mec lambda qui va regarder, qui va dire ah c'est cool le Japon, les magasins, tout ça. Mais quand t'es un passionné, un gars comme moi vraiment qui est fan de rétro, qui collectionne, c'est l'horreur. C'est l'horreur votre émission. Je vous le dis, L'île de c'est la l'horreur. tentation. Ah pas. Mais non, mais totalement, totalement. Du coup, moi je voudrais savoir un petit peu. Je vais revenir sur Karaté. Autre que Hard Looter. Ah. Karaté, moi, c'est vrai que je te connais pas mal maintenant par rapport à Hard Looter, avec Benza et Guillaume, tout ça. Tu viens de quelle scène? Tu viens du Versus Fighting, c'est ça? Oui, le versus, bien sûr, l'e-sport, totalement l'e-sport, l'arcade, les jeux de combat, les tournois de jeux vidéo. Moi, à la base, j'ai commencé sur eLive, une plateforme incroyable. Et après, justement, quand ça s'est arrêté, eLive, bah, j'ai continué à faire des tournois, des trucs, et je me suis lancé un peu sur Twitch. J'ai été aussi chez OGaming à un moment donné, et après, bah, Ah, tu étais il y sur avait Gaming Gaming aussi? Live. Ouais, j'ai été sur OGaming, ouais, pas mal de temps, enfin pas mal de temps, 6 mois, peut-être 6 mois, 9 mois, je sais plus. Où d'ailleurs je n'ai touché aucun argent, mais pas parce que comment ça, c'était vraiment en mode j'étais là-bas, je me suis dit je fais ça au pif, voilà, filez-moi un créneau si vous pouvez. Ils ont dit ok, ouais, je dis non, mais par contre, je veux pas d'argent parce que je sais très bien que vous payez pas, vous payez mal. Donc t'as laissé tomber dès le C'est début, clair, quoi. c'est clair. Voilà, j'ai des amis qui avaient des embrouilles et tout, donc ça balance, mais voilà, comment il s'appelle déjà, Omar et Fred, là? Non, Ponfétude, c'est ça, Ponfétude, je passe le bonjour, c'est des Parce que amis, le ils mec, il balance rigoleront, les noms en ouais. direct, quoi. C'est bon. Non, mais on rigole, on N'importe s'amuse, quoi. c'est Bien c'est sûr. des gars super sympas, bien sûr. Ils ont des locaux là, en plus, craqués à Quai d'Ivry. Ils m'ont même dit Ah, si je j'avoue. voulais venir et tout. Moi, c'est toujours dans des possibilités, non, c'est des gars sympas. Mais ouais, et donc j'aurais dit non, je veux pas d'embrouille parce que je sais même pas moi ce que je vais faire, tu vois, si ça vaudra rétribution, tu vois. Donc, on a fait ça pendant 6 mois. C'est des émissions incroyables où on filmait l'écran parce qu'on n'avait pas de carte d'acquis et tout pour jouer à des jeux. Ah Ces merde. émissions, ah ouais, ces émissions, ça s'appelle Wak et Schnapp, Ah, je c'était à crois. la route, ça. Ils sont encore sur YouTube, d'excellents moments, des moments de vie, des tranches de vie. Et, et donc après j'ai fait ça, donc ça a quand même permis de montrer que voilà, je pouvais tenir un créneau régulièrement sur une chaîne, sur une web TV. Et c'est comme ça après j'ai été chez Gaming Live avec Ouais. aussi Verdier qui m'a aidé, bien sûr, Ken Bogard qui a aidé en interne pour que je vienne, même si eux ils avaient un peu peur, je ne sais pas pourquoi. Et Ils avaient après, la trouille.
Ouais, j'ai le truc, je sais pas, il pensait quoi? Je suis un être doué de parole, hein, doué de raison, d'horizon. Bref, Ah, On l'a jamais faite, putain, mais genre jamais putain, quoi. Genre, putain, jamais, putain. jamais, je sais, je suis un précurseur. Voilà, 4 octobre 2020, 14h56. Non, mais ouais, donc après, j'étais chez Gaming Live. Après Gaming Live, jeuxvideo.com, Webedia, tout ça, le rachat, les transferts et tout. Voilà, et parallèlement à ça, j'ai toujours la chaîne sur Twitch. Et on continue. Ouais, Et là, à côté aussi, on a une boutique qui arrive. Une boutique c'est vrai? de. Une boutique. Ouais, Alors bah, vas-y, elle arrive, explique-nous, bien explique-nous sûr. alors. Une boutique de quoi alors? Non, bah, c'est une boutique qui va vendre des trucs sur Internet. C'est Ouais. le principe. Voilà. Non, mais Mais c'est on une boutique essaye rétro, c'est une boutique de vêtements, c'est quoi comme boutique en fait? bah, on essaye d'avoir un peu tout, tous les univers qu'on aime réunis sur D'accord? un endroit, voilà, qu'on kifferait. C'est un peu la boutique qu'on kifferait voir et qui n'existe pas pour l'instant. Moi, j'ai pas vu ça, donc bon, je peux pas trop en parler, mais c'est un truc que j'ai vu nulle part et que j'espère qu'il va un jour arriver parce que de toute façon, sinon, je vais mourir avant. Oh non, mais non, Voilà. je touche du non, bois. mais Je touche du bois, ne on dis va, pas on va ça faire quand une même. saison 3. On va faire... Non, je parle financièrement, oui. De toute façon, tant qu'il y a l'amour, on est vivant, bien sûr. Bien entendu. C'est dommage que mon Bien banquier, entendu. je ne puisse pas le payer avec de l'amour. Ça aurait été tellement bien. C'est ça, c'est ça. C'est cool. Faudrait. Mais Bisous. je comprends totalement. Je comprends totalement. Mais du coup, d'accord, boutique arrive. On peut te suivre toujours sur Twitch, effectivement. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, Monsieur Karaté sur Twitch. Allez-y, faites-vous plaisir. Mais Twitch aussi pour A5K maintenant. Toi aussi, là. Bah Ah oui, bon? bah oui, bah oui. Fais Je pas traîne tellement genre, fais peu pas que, genre. tu sais, t'as les critères de partenaire et il y en a un qui te dit faut que tu streames tant de jours, tu sais, d'affilée ou par mois. Mais en fait, comme je stream qu'une fois par semaine, j'aurais jamais le truc. Même si j'ai les vues, même si j'ai les followers, c'est que je stream que 4 fois par mois en fait. Donc, Je te rassure, parce moi qu'en je fait, sur stream tous ma les chaîne, jours, mais je suis pas partenaire non plus. J'ai envie de pleurer et mon cœur saigne. Ça merde, fait rien. c'est bizarre ça C'est par une contre. autre histoire. Mais non, je stream uniquement le mardi à 21h, c'est Kusoge, l'émission qui parle des jeux pourris. Mais Ouais. maintenant, on parle aussi des magazines d'époque. On fait de l'unboxing, tu vois, de machines aussi merveilleuses que genre ça. Il Tu faut vois. que je t'en envoie des magazines alors. J'en ai quelques-uns à la maison si ça Ah bah les t'intéresse. mags, on fait des let's read, tu vois, j'aime bien lire les magazines de l'époque et te replonger, voilà. Mais le but, c'est que j'invite des Voir gens sur les vieilles place. notes de merde, les vieilles notes de C'est merde ça, sur certains c'est jeux ça, et parler avec les c'est gars ça. qui les ont donnés. Et là, les mecs font Ah, ah, encore mais plus ouais, mais à drôle. l'époque j'étais jeune, quoi, tu vois. Là, ça a changé maintenant. Ouais, voilà. Ouais, Non bah, mais le j'avais kiff, eu le tu vois, c'est... boulot par mon père qui travaillait. Ah, bah quoi? Les Bref, le Et du kiff, c'est accointances. coup, d'inviter des gens et de les faire jouer à des jeux ouais, pourris. Donc, par exemple, j'avais eu ok. Cyril Drevet, ben, on le fait jouer aux jeux pourris de caisse sur Nintendo 64. Et c'est de rigoler parce que les Kusoge, c'est comme les nanars, tu sais, les soirées nanars au cinéma, c'est un peu ça. Bien sûr. C'est de un peu rigoler du jeu vidéo, de pas trop se prendre au sérieux. Et parfois, comme dit d'ailleurs Karaté, du moment que le jeu peut jouer à deux en versus, on peut s'amuser. Voilà, et c'est ça qui est Bien important. sûr. Par exemple, tu sais, les Simple Series PS2, tu as ce chef-d'œuvre, c'est mieux que Fall Guys, hein, tu vois, c'est genre Interville, mais avec des jeux craqués, c'est mieux. Tu peux jouer à ça, tu t'amuses toute la soirée, t'as pas besoin de PS5, je sais pas quoi. Tu prends un jeu nanar, au moins il peut jouer en versus, pas forcément un jeu de baston, mais au moins il faut qu'il y ait du versus. Ouais. Et l'amusement est infini, l'amour est infini, mais c'est uniquement sur SNK TV le mardi soir à 21h. Donc, 4 Ouais, émissions par j'ai mois, envie quoi. j'ai envie de te dire, Guillaume, la prochaine fois que je viens sur Paris, Ah bah tu j'essaye viens, de t'es venir. obligé. Je viens, Et mais je te oui, oui, prépare, oui. tu seras le premier à tester ça. Mais écoute-moi, est-ce qu'il faut que je vienne avec ma combinaison en cuir et ma boule de soumission? C'est ce que tu es en train de me dire? Ah, Parce la que tu as l'air d'aimer le GX SM quand même. 4000. Et dessus, il y a Putain, Tintin on la the Moon, hein, je GX crois. 4000 d'Amstrad, les gars. Oh, oh Mais mon Ah tu ouais, sais là, que c'est tu c'est sais ce lourd, qui est hein. ouf, C'est très, très, très c'est qu'il n'y lourd. a que Alors, 26 jeux et qu'il n'y en a pas un de bien. C'est genre, il n'y a eh ben, que tu des sais quoi? Kusoge en fait. Alors Guillaume, je vais te donner une anecdote et elle est vraie. Je vous la dis, je vous la donne en live, elle est vraie. À l'époque, j'ai un Amstrad CPC 464. Je Avec la vois, cassette? et c'est ça, je vois que Amstrad va sortir la GX 4000 parce que j'avais pas eu le 6128. Putain, t'as la Jaguar aussi. Et du coup, je demande à mes Ah, parents,
je demande à mes parents pour Noël, je leur dis, papa, maman, j'aimerais bien pour Noël la GX 4000 de chez Amstrad. Ah, Mes merde. parents me disent, bah écoute, parfait, on va aller te prendre ça, comme ça, tu auras cette console pour Noël. Ok, parfait. Matin du Ah, réveillon. le mauvais pif. Le mauvais Le pif. matin du réveillon, attendez, et là vous allez voir la chute. Le matin du réveillon, je me réveille, tout content de me dire putain, je vais jouer à ma GX 4000 en ne comprenant pas merde. pourquoi aucun de mes amis l'avait. Et là en fait, je déballe et je me retrouve avec le pack NES Tortue Ninja. Mais ils t'ont sauvé. Mais- Ta famille en t'a fait- sauvé. Mais- En fait, mes parents n'avaient pas compris quelle console je voulais et avaient confondu avec la Nintendo. Et du coup, ils m'ont offert la Ah, mais- Nintendo. Et du coup, je tiens à préciser, je tiens à dire à mes parents aujourd'hui, merci. Merci. Merci papa, maman. Merci. Voilà. Grâce à vous, j'ai eu la jeunesse qu'il me fallait. Putain, mais ils t'ont littéralement sauvé, quoi. Ah ouais, sauvé Non, des la autres. GX4, la GX 4000, c'est loin. C'est très très loin dans la strat, hein, quand même. Merde. C'est- Autant je peux vous dire J'avais que sur, l'Amstrad, moi, 6128. autant sur le 6128 et sur le CPC 464, je me suis tapé des barres sur le Carnov et autres Grisor et autres joyeusetés. Donc du coup, je pourrais pas dire de Ouais, mal mais en fait, non. de ce micro-ordinateur. Donc Non. voilà. Variant. Les amis, je suis désolé, on va devoir terminer là-dessus, terminer sur cette. Ah bon? Et oui, ça y est, c'est fini. T'as vu comme t'es triste? Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on se refasse un live. Toi aussi, je te le dis. Il faut qu'on se refasse un live de 2 heures avec Karaté, Benzaï, et il faut qu'on balance toutes nos anecdotes. Il faut qu'on balance toute notre merde sur les consoles. Allez-y, les mecs, c'est quand vous voulez. Réponds à mes, Ah oui, ça réponds à mes finit. DM, Karaté. Réponds à mes DM, s'il te Oui, plaît. pardon. Je fais des excuses solennelles et publiques. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait ultra plaisir. Je le répète encore une fois, vous ne connaissez pas Hard Looter, allez-y, foncez. C'est énorme, le concept est énorme. C'est super. On a l'agence tout risque du rétro gaming, les mecs. Je vous le dis. Hein. Je vous laisse le choix d'être looping. Vous choisissez lequel va être looping. Moi, j'aurais peut-être c'est une moi, petite préférence pour looping, karaté quand même, je pense. Ouais, Je pense moi, que j'aurais looping, peut-être une c'est petite mon préférence. gars. Avec Azenka en tant que. Si comment moi il je suis s'appelait, futé, non, je suis Hannibal et c'est futé, c'est Benzaï. Hannibal, c'est futé, c'est Guillaume, c'est Benzaï. Donc voilà. Ah ouais, Mais en tout cas, vous êtes la A... pour moi, vous êtes la A-team. Je suis le mec au cigare, ouais. C'est ça, vous êtes la A-team du loot et du rétro. A-team. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette émission. C'est cool. Merci Mais d'avoir merci été avec à moi vous. pendant Merci à la cette Savoie. heure. À la savoir votre regard. Et vous savez quoi? J'espère vous voir tous les trois l'année prochaine. En vrai, vraiment, avec peut-être une émission comme tu sais le faire sur scène, Guillaume. Parce que toi, tu sais que tu aimes bien faire Faut affronter savoir tes Retro Game, amis. le sur quiz le- à karaté est invincible, hein, je tiens à le dire. Ah voilà, un homme de scène. Du coup, je vous donne rendez-vous l'année prochaine et je ferai tout ce qu'il faut pour que vous soyez présents. Ça, ne vous inquiétez pas pour ça. Il n'y a aucun souci. Ça, c'est avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous. Merci Guillaume, merci Karaté d'avoir été avec nous pour cette heure Salut, de bisous. petite conférence. Des bisous d'amour. Et puis, je vous dis à très très vite et encore une fois, merci beaucoup à vous.